Salut, bonsoir, bonjour, chers compatriotes. Vous êtes nombreux à suivre les Congo est à nous et Moubenga TV. Merci de votre fidélité à nos programmes. Nous sommes très encouragés par vos messages, vos commentaires. Continuez à vous abonner. Nous vous servons. C'est du bénévolat. Je ne fais pas de publicité sur ma chaîne. Il n'y a pas de publicité ici. Vous ne voyez pas, avant que je commence à parler, quelqu'un qui sort là, hein, qui parle, ou bien une publicité d'un produit. Je ne fais pas. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Je ne mets même pas les histoires pour que YouTube me paye. Vous voyez mes vidéos, c'est comme vous regardez là. Donc c'est vraiment par patriotisme. Nous n'avons pas, hein, donc c'est ces histoires où on doit conditionner. Si ça peut être fait, nous dirons merci. S'il y a des gens qui peuvent nous soutenir, nous dirons merci. Comme nous avons toujours des gens bien, comme Madame Christine. Merci, Madame, là où tu es. Merci. Ce sont des gens qui nous soutiennent. Voilà, on n'a pas beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais il y a quand même ceux-là qui pensent à nous. Merci. Alors, on va commencer aujourd'hui avec l'actualité. Chez nous au Congo, il y a eu ce matin la joie. La joie d'une mère qui a survécu à Ebola. Je crois que vous tous, vous avez suivi ça. Je pense que c'est une très grande nouvelle pour nous de savoir que Ebola peut être combattu. Ebola peut quitter le Congo. Donc je pense que maintenant, avec ce qui vient de se passer, donc vous voyez, n'est-ce pas? Donc, en RDC, les autorités sanitaires ont annoncé la guérison de 2 malades d'Ebola à Goma. donc voilà. Suivre notre reportage sur l'hyperinflation au Zimbabwe, un pays où les retraités ne perçoivent plus de pension. Et coup de projecteur sur son âme. Attendez, hein, vous allez suivre vous-même. Sénégalaise de télévision pour le particulier. 2 malades d'Ebola ont été guéris à Goma. Selon les autorités congolaises et des experts, le virus pourrait bientôt devenir une maladie évitable grâce aux médicaments. Des scientifiques de la RDC, où il y a eu une épidémie majeure du virus, ont déclaré que plus de 90% des personnes infectées peuvent survivre si elles sont traitées rapidement. Les nouveaux médicaments agissent en attaquant le virus avec des anticorps et en neutralisant son impact sur les cellules humaines. Pour l'équipe en charge de combattre le terrible virus, la situation n'est pas encore sous contrôle. Et pour en parler, on rejoint à Goma notre correspondante, Lé Ouera. Le cas d'Ebola qui avait été pris en charge dans ce centre de traitement de l'hôpital provincial du Nord Kivu ont été déclarés guéris ce jeudi. Il s'agit de la femme et de l'enfant de leur bailleur en provenance d'Eluturi. Ils avaient été détectés positifs le 30 juillet à Goma. Je me suis entretenue avec le secrétaire technique du comité multisectoriel de la lutte contre Ebola, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui se trouve depuis quelques jours ici à Goma. Selon lui, Ebola est guérissable. C'est pour nous un message. Donc, non, il est là, docteur Mouyembe. Plutôt Ebola est guérissable. C'est vrai que c'est une maladie qui fait peur parce qu'elle entraîne beaucoup de décès. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des médicaments contre Ebola. Et si le malade arrive tôt dans le centre de traitement, il a beaucoup de chances pour en sortir guéri, comme ceux pour qui nous célébrons la sortie maintenant. Donc voilà. Là, vous avez les premiers cas de nos compatriotes qui se sont
présentés à temps et leur prise en charge a été aussi efficace. Aujourd'hui, vous suivez Dr Muyembe qui dit qu'Ebola est guérissable si vous arrivez à temps. Donc là, au-delà de toutes les considérations d'un sabotage, d'un plan monté pour exterminer la population de l'Est, nous disons, si vous sentez que vous avez déjà la fièvre là, allez directement vers le centre pour qu'on puisse vous prendre en charge. Parce que nous voulons que cette épidémie puisse vraiment s'arrêter. Il y a déjà beaucoup de morts dans la partie est de notre pays. Nous ne voudrions pas que Ebola devienne encore un autre élément qui viendrait encore perturber la vie de nos concitoyens. Que tous ceux qui ont un mot à dire sur la population pour mobiliser le peuple, sensibiliser le peuple, pour qu'ils comprennent que si vous gardez les malades à la maison, vous permettez à Ebola de continuer à faire du mal à notre peuple. Si vous constatez que quelqu'un est malade, vous devez directement aller vers un centre de traitement. Parce que la mise sur pied d'un vaccin est toujours nécessaire pour combattre efficacement cette maladie qui est en train de sauter. Tantôt c'est vers l'Ituri, tantôt c'est vers Beni, mais il y a beaucoup de villes entre les deux grandes villes là. Toutes les autres villes, les villages qui sont au milieu ne sont pas affectés. L'épidémie généralement se localise quelque part. Mais cette histoire, il y a beaucoup de mystères là-dedans. Nous voulons seulement encourager la population à ne pas boycotter le traitement qui est proposé. Parce qu'il faut penser à un traitement préventif qui nécessite les vaccins. Mais les vaccins qu'on va administrer aux populations qui sont directement en contact avec l'opération de Ebola, c'est notamment les personnels administratifs, les infirmiers, tous ces personnels soignants, toutes les personnes qui ont été en contact avec les personnes qui ont été touchées par Ebola. Ces gens-là nécessitent automatiquement l'administration d'un vaccin. C'est très important pour prévenir, parce que s'ils ne sont pas encore malades, ça ne veut pas dire qu'ils sont sains et saufs. Ça ne veut pas dire aussi qu'ils sont déjà infectés. Mais penser au vaccin, ça pourra réduire les chances que Ebola puisse continuer à faire des victimes chez nous. C'est très important. Le traitement curatif, ce n'est pas mauvais. Quand quelqu'un est déjà affecté, quand quelqu'un est déjà malade, on n'a pas d'autre choix que l'amener vers l'hôpital pour qu'il puisse recevoir les médicaments appropriés qui va lui permettre de résister, qui va donner des anticorps nécessaires pour repousser les virus hors du corps. Ça, c'est ce que Dr Muyembe venait de parler. Voilà, le traitement est efficace
Les 2 premiers cas viennent d'être aujourd'hui publiés dans les médias. J'ai vu même la dame et son bébé. Tous, on a checké, on a regardé, plus d'Ebola dans les corps. Cela veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. Et nous attendons dans les prochains jours qu'il y ait aussi d'autres malades guéris. Parce que généralement, la politique, c'est très compliqué. Hein? On dit que comment on dit encore, les experts de la santé publique préfèrent actuellement que le traitement préventif soit beaucoup plus qui soit beaucoup plus utilisé que le traitement curatif. Quand on prévient, on peut arrêter que les conséquences, la maladie puisse se développer, que l'épidémie puisse se développer. Quand on donne les vaccins là, ça stoppe directement la propagation de l'épidémie, du virus. Ça, c'est ceux qui sont les hommes en blouse, hein, les médecins, tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Ils nous conseillent, ils disent au gouvernement congolais qu'il faut vraiment investir dans les vaccins pour prévenir que d'autres cas ne puissent pas venir encore envenimer la situation. Hein, je le disais, les politiques généralement, ils cherchent toujours une raison pour dire « Ah voilà, il y a eu de bons résultats, les gens sont guéris ». Nous voulons voir beaucoup d'autres guéris. C'est ça notre souhait, parce que notre population est une cible de nos ennemis, les Rwandais. L'épidémie là ne connaît pas les Rwandais. L'épidémie s'arrête seulement à Beni, s'arrête toujours à Goma. Or, les Rwandais viennent tous les jours à Goma, ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas cette épidémie-là, ils n'ont pas cette maladie-là, ils ne contractent pas le virus. Les égorgeurs qui viennent de la brousse, et ils viennent toujours, ils viennent égorger les gens dans des villages, ils rentrent sans Ebola. Tous ceux qui voyagent, qui quittent Beni, qui quittent Ituri, qui vont en Ouganda, qui vont partout, ils n'amènent pas Ebola. Disons, nous connaissons le jeu de la politique. On provoque, on met quelque chose pour essayer de tirer les draps. Alors nous, notre problème c'est que c'est une bonne nouvelle. Docteur Muyembe et toute ton équipe. Mais nous voulons aussi que l'Ebola traverse au Rwanda, à Gisenyi là. Oui, nous voulons que l'Ebola aille aussi visiter les villages du Rwanda. C'est une épidémie, c'est la même région. Comment ça ne peut pas arriver là-bas? Ça quitte Beni, ça ne va pas vers Goma, ça ne va pas vers le Rwanda, ça va vers Ituri. Que Ebola arrive à Kigali. C'est une histoire que les Rwandais amènent chez nous. Les vaccins là, comme ce docteur Muyembe, il faut bien regarder qu'est-ce qui est dans les vaccins. Est-ce que ce n'est pas le vaccin qui est même Ebola? Moi, je ne décourage pas ici les gens. Je dis, allez prendre les vaccins. Mais que ceux qui sont en charge de ces choses, qu'ils sachent que tout se paye ici-bas. Si vous mettez encore Ebola dans les vaccins, parce que c'est un grand business de certains pharmaciens, russes, chinois et tout ce que vous voulez, même américains. C'est un grand business. Et bon, voilà.
Dès que nous mettons, l'épidémie est sortie, nous viendrons vendre les vaccins. Nous viendrons vendre les médicaments pour guérir la maladie. Nous connaissons ces jeux. Ce sont des maladies créées dans des laboratoires. Ebola, ce n'est pas une maladie naturelle. Ebola, c'est comme le sida, c'est comme la dysenterie et le choléra. Ce sont des maladies que tous ces enfants de Satan ici, les Blancs, créent et jettent chez nous pour nous faire souffrir, nous qui sommes déjà en train de souffrir. Donc, Docteur Muyembe et toute ton équipe, soyez patriotes. Si vous faites du mal à vos propres frères, sachez que vous les payerez tôt ou tard. Allez avec la volonté d'aider. Vous êtes déjà allé en Afrique de l'Ouest, vous êtes allé déjà dans beaucoup de pays. Aidez les autres. Aidez maintenant nos frères. Kabila, avec ces lobbyistes sataniques qui pensent que le Congo, c'est un champ de manioc de leurs grands-parents, où ils doivent faire souffrir des populations qui sont déjà meurtries, qui sont déjà vraiment complètement appauvries. Ils acceptent, ils sont contents de jeter des maladies comme ça pour faire du mal à notre population. Vous pouvez dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Kabila? Oui, cette histoire-là a commencé avant les élections, non? Vous ne vous rappelez pas que Beni, Boutembo, tout ça, n'ont pas voté le même jour, le 30 décembre? C'était à cause de cette histoire d'Ebola. Ce sont des fabrications au niveau des laboratoires pour saboter une action, pour saboter la politique, pour saboter un processus ou quelque chose dans ce sens-là. Donc, alors, beaucoup de choses. L'attente du nouveau gouvernement, de report en report. Maintenant, on parle du 15. Eh, Nzambe, le Congo. Il semble qu'il y a des ministres qui vont passer nuit au cimetière de la Gombe. Oh, Nzambe. Steve Mbikai, avec ses amis, ils sont dans la magie, dans les pratiques sataniques, semble-t-il. C'est ce que nous apprenons. Qu'ils passent la nuit, chaque nuit, à s'agenouiller devant les tombes. Les tombes du Congolais inconnu. Pas la tombe du soldat inconnu, mais la tombe du Congolais inconnu. Pour devenir ministre. Eh, ils ont débrouillé. Ah, Congo, nous sommes tombés très bas. Est-ce qu'en Amérique, ici, pour que quelqu'un devienne ministre, il a vraiment besoin d'aller voir un féticheur? Il a étudié, il a travaillé, il a les mérites, il a l'expérience, il a ceci, il a cela, on le connaît, il est professeur, il est, je ne sais pas, général de l'armée. Oui, c'est comme ça ici. C'est le CV, pas le cimetière. Pas mort, pas aller au Bandundu, aller voir les féticheurs là, les féticheurs de Kimbuta. Ah, parce qu'il semble que même Kimbuta lui-même fétiche à un moment donné. Il chasse tous les féticheurs, il dit non, on a une formule, on a ça là, on le. Kimbuta lui-même à un moment donné, il s'est fait féticheur de lui. Ah non, Congo, c'est très... Non, président Félix, tire un peu en longueur cette histoire de gouvernement, on va voir encore des choses incroyables. Non, il ne faut pas tirer en longueur. Les gens souffrent, les gens attendent le gouvernement pour que certaines choses soient faites. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Que non, vous savez, le président peut faire certaines choses, mais il a besoin d'un gouvernement.
Ça fait 7 mois, il n'a pas un gouvernement, le pays n'est pas mort pourtant. Les gens passent nuit chez les Nganga pour être sur la liste. Ça c'est terrible. Le Congo nous aura montré des choses incroyables. Hein? Congo. Juste pour avoir un poste. Il y en a qui sont en train de faire des sacrifices. Hein? Vous allez apprendre, tel est devenu ministre. 1 mois après, son frère meurt. Ouais. Il dit non, si mon frère meurt avant et je deviens ministre, on va dire que c'est moi qui l'ai sacrifié. Ok, gardez-le, il est déjà à vous, mais ne le tuez pas maintenant. Vous attendez, moi je sors ministre. 1 mois après, les gens ont déjà fêté, même mon frère a déjà fêté. Je lui envoie un peu d'argent, mon argent du ministère, dès qu'il bouffe, et puis vous le récupérez. Mais tu vas terminer les gens de la famille pour rester avec qui? L'argent est bon quand tu as des frères et sœurs, non? Tu sors un peu, tu vas avec eux, vous allez voir une tante, un oncle, vous allez, je ne sais pas, un scellé. Vous êtes maintenant seul, vous avez fini tout le monde dans la famille. C'est ça. Quand vous arrivez ministre, vous avez déjà tué les gens dans votre famille. Vous avez passé des nuits à la cimetière de la Gombe. Vous pensez vraiment que vous aurez pitié du peuple congolais? Vous serez là pour faire du mal à notre peuple. Président Félix, il faut commencer à faire des jeûnes et des prières avant d'avoir la liste là du FCC et tout ça ou comment? Il faut prier. Hein? Tu regardes seulement un nom comme ça. Tu as un prophète à côté. Tu ne pas celui-ci. Il faut exorciser tous vos ministres. Ce sont des gens qui ont des pratiques incroyables. Qui ne jurent que sur l'honneur, je suis ministre. Mais ils tuent les gens. Il y en a qui se promènent avec des cadavres dans leur voiture. Ah, Congo. Ici, il faut aller à l'école. Vous avez votre diplôme, vous travaillez quelque part. 2 ans, 3 ans, vous avez une promotion. 2 ans, 3 ans, vous avez une promotion. Et vous entrez dans un parti politique. Ici, il y a 2 partis politiques seulement. La 3e voie, là, ce sont les... ils sont ni chauds ni froids. Third party. Le 3e parti. Ça n'a pas de nom. Ce sont des gens qui sont là-bas. Les écologistes, ceux qui sont pro-ceci, ceux qui sont pro-cela. C'est un parti qui sort souvent aux élections aux États-Unis ici, avec moins de 1%. Chaque année, aux élections des États-Unis, oui, il y a toujours la 3e voie là, qui ne sont pas démocrates, qui ne sont pas républicains, mais qui sont 3e parti. Ils sont ici. Chaque année, il y a toujours un aventurier là qui se présente candidat président. C'est la démocratie, on ne refuse pas. Un jour, peut-être ça va fonctionner. Parce que quand les démocrates et les républicains ne s'entendent pas, le pays est dans l'air. Peut-être un jour, les Américains vont s'accorder pour donner le pouvoir à celui-là. Mais chez nous, ici, c'est les mérites. C'est votre passé. C'est ce que vous avez produit. Votre expérience. Vous êtes dans un parti politique, vous avez étudié, vous remplissez toutes les conditions. On vous met 4 candidats, 5 candidats. Vous devez vous défendre. On vous écoute. Ok. Il y a une commission. On vous écoute. Chacun explique ce qu'il va faire, du ministère qu'on va lui donner et tout ça. Dès qu'il a terminé, bon, on prend la décision. On nomme. Il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas la magie, il n'y a pas quelqu'un qui va... Ah, vous allez dire, oh non, Moubenga, tu exagères toi aussi. Ces gens-là sont des Illuminati et tout ça. Mais chez nous, il n'y en a pas. Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce qu'ici, si vous dites que
Non, ils ne sont pas quand même innocents, ce sont des francs-maçons, tous ces gens. Ok, admettons qu'ils sont francs-maçons, Illuminati, tout ça. Mais ils construisent leur pays. Tout va très bien. Comment la même science ou la même religion que vous dites là, qui est ici, qui est aussi chez nous, comment chez nous ça ne fonctionne pas? Comment chez nous ça donne toujours la mauvaise foi à nos frères, la haine, un cœur de serpent, hein? Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que nous disons là. Ces gens, ce sont des gens qui travaillent. Pas ça là. Ils travaillent. Nous voulons avoir des ministres compétents, des ministres qui ont une bonne moralité, qui ont une conviction pour leur pays, qui sont patriotes. Tous vos critères là, qui ont des crimes et tout ça, mais au FCC là-bas, beaucoup qui ont été proposés là. La plupart n'ont pas été sanctionnés, ils n'ont pas de crimes parce que c'était leur gouvernement. Kabila a protégé ses hommes. Tout le temps, il n'a fait que condamner les opposants. Il a abîmé les casiers judiciaires de tous les opposants, les Katumbi, tout le monde, les Bemba, tous ils ne peuvent pas se présenter si Tshisekedi ne fait rien en tant que président de la République. Les Franck Diongo, les Joe Mindongala, les Mouyambo, tous ces gens-là, on les a salis par la Kabylie. Mais les Némi Moulania là, ce qu'ils ont fait, méritait que tous ces gens-là soient en prison. Ils ont fait beaucoup de coups bas pour faire du mal à notre peuple. Quand on vous dit non, il y avait des ordres qui venaient de la hiérarchie, dans les massacres de Mwanzalomba. Vous pensez qui donnait les ordres là? Tout le monde pense toujours à Bouchab et à Ramazani Shadari. Non. Il y avait tous ces gens du FCC là qui étaient dans cette opération parce qu'on n'a jamais dit la vérité sur ce qui s'est passé chez Kamounan Sapou. Ces gens-là sont des gens qui ne devaient pas être aujourd'hui aux affaires dans notre pays. Ils se présentent aujourd'hui comme des saints, des innocents. C'est parce qu'ils ont fait beaucoup de mal et Kabila n'a jamais mis personne en prison depuis 18 ans. Tous ces gens, il a dit, je n'ai pas 15 personnes qui peuvent m'aider à construire ce pays. Mais il a continué à travailler avec les mêmes voleurs, les mêmes criminels, les mêmes assassins. Les Mouilagna là, ce sont des assassins, des criminels. Mais parce qu'ils n'ont jamais été clairement dans un dossier connu, on ne peut pas dire quoi que ce soit, on ne peut rien faire. Vous voyez? Mais ce n'est pas autant que ces gens-là sont propres. Vous ne pouvez pas être directeur du cabinet d'un sanguinaire comme Kabila, qui fait des opérations sataniques, machiavéliques, de tuer 12 millions de personnes pendant 18 ans, avec une moyenne d'à peu près 900 000 personnes l'an. Non, pas 900 000. Attendez, non. Mon cerveau n'a pas bien fonctionné. Je dois être approximativement juste 12 millions. Divisé par 18. Très simple. J'étais pas trop loin. J'ai parlé de 900, 800. C'est 600, 700. À peu près 700 000 personnes chaque année. Toi, tu peux être son directeur du cabinet de quelqu'un qui tue les gens. Et toi, tu sors sain et sauf. Vous foutez de qui? Il connaît tout ce qui s'est planifié. Il connaît. Parce que tous ces dossiers-là passent devant lui. Tous ces généraux-là, quand ils disent nous sommes venus, bon, l'opération a marché, on a massacré, tous les villages ont été rasés et tout ça. On a massacré, les villages sont rasés, ainsi de suite. Mais Moulagna est là, non? Vous pensez qu'il peut être vraiment sain? Ces gens du FCC qui sont aujourd'hui en train de sortir des critères. On ne peut pas, tous ceux qui ont été condamnés, qui font
ceux qui ont... Bref, tous ceux qui ont eu à côtoyer la justice, qui ont été condamnés, ils ne peuvent pas être dans le gouvernement. Et ils peuvent être, parce que leur casier judiciaire, c'est toujours clean. C'est injuste. Ce sont des féticheurs. Nous devons vraiment prier, demander que Dieu aide notre pays, parce que ces gens-là doivent laisser les Congolais vivre en paix. Tibor Nagui l'a dit, les Congolais doivent jouir de leurs richesses. C'est le grand, c'est la grande vision que les États-Unis ont pour le Congo actuellement. C'est vrai que c'est eux qui ont amené Kabila au pouvoir. Aujourd'hui, Kabila le tourne le dos, travaille avec les Russes et les Chinois. Leur combat, leur guerre au niveau international va finir chez nous. Donc les Américains disent, bon, ça va. Maintenant, on met quand même un opposant, on le soutient, on l'aide à réussir pour que nous aussi nous puissions réussir et que le peuple congolais se retrouve. Très compliqué. Nous aurons peut-être demain, nous allons vous donner beaucoup d'autres actualités. Aujourd'hui, vous avez vu le titre « Les chasseurs de l'OTAN », un chasseur F-18 de l'armée de l'Alliance de l'Atlantique Nord a survolé dans la mer Baltique à quelques encablures de l'avion du président, oh pas du président, du ministre de la Défense russe qui revenait de la Lituanie, où il est allé inaugurer un centre d'activité militaire, hein, parce que vous savez que la Russie, avec l'Ukraine, la Lituanie, la Lettonie, tous ces petits pays qui étaient l'ancienne Yougoslavie, qui était l'ancienne République, l'ancienne URSS, tous ces groupes-là sont en train de s'entraider. Poutine est en train de faire une politique de séduction. Ils donnent les armes, ils donnent ceci. C'est ce qu'ils veulent faire avec le ministère de la Défense, avec Kabila. Nous doter de missiles S-400 et d'autres matériels de guerre. Du non, nous venons aider la RDC, nous voulons que la RDC soit un grand partenaire. Les grands partenariats aujourd'hui dans le monde, ça passe par de grands investissements dans l'armement, la défense. Dès que vous signez cette alliance-là, collaborer les accords militaires, maintenant les entreprises de ces pays-là peuvent venir parce que c'est des milliards. Les États-Unis donnent à la RDC le matériel militaire, ils forment les Congolais, ils équipent tout ça. Vous pensez que ce sera? Mais ce sera beaucoup de milliards. 300, 400 milliards de dollars. C'est un grand investissement. L'armée américaine, ils vont récupérer ça comment? C'est au travers maintenant
les entreprises qui vont s'installer dans notre pays, qui vont exploiter, qui vont engager des gens. Et c'est autour de ça que le gouvernement congolais va commencer à payer progressivement cette dette-là au travers l'investissement américain qui sera chez nous. Ça s'est fait comme ça. Kabila lui-même a fait avec les 5 milliards. Il a créé des entreprises fictives à Kinshasa, au Congo là-bas, dans les domaines du pétrole vers le bas Congo là-bas, où il voulait commencer à blanchir l'opération. Parce que c'est une opération illégale. La Russie ne peut pas vendre les armes à la RDC. La RDC était sous embargo. Alors, Kabila se retrouve avec des armes en surnombre. La Russie a pompé, ça venait par le port de Dar es Salaam. C'est par là que ça passait, parce que vous savez que notre douane est à l'extérieur de la RDC. Kabila est allé mettre une douane dans un pays étranger, à Dar es Salaam. C'est là où il y a OGFREM. Ce sont des choses incroyables. Bon, pas incroyables, du moins ça s'est fait pour des pays qui sont enclavés, qui n'ont pas accès à la mer. Je prends l'exemple du Burkina Faso. Ils sont à l'intérieur du continent. Le Burkina passe par le Cameroun ou par les autres pays qui sont dans la sous-région. Guinée, ils passent par là, Guinée-Conakry, le Cameroun ou la Guinée-Conakry, ils ont à peu près 1500 km pour arriver à l'océan. Ça, on comprend. Vous pouvez aller mettre votre frontière là-bas, parce que vos marchandises venant de l'étranger passeront par là. Vous allez retirer et les pays qui vous permettent d'avoir accès à la mer, vous partagez certaines charges, l'entretien de la route, tout ça, parce que c'est un grand business que vous avez amené dans ces pays-là. Avant que tous ces conteneurs passent, ils payent les droits de transit. C'est ce qu'on appelle royalty, je crois. Je ne suis pas du domaine, mais je pense que royalty, c'est dans ce sens-là. Par exemple, un avion qui atterrit sur un aéroport qui n'est pas son aéroport de base, il doit payer les royalties, les frais de son stationnement sur cet aéroport-là. Même dernièrement, Dan Gettler a exigé à Glencore et les autres là de lui payer les royalties. Dan Gettler s'est comporté comme gouvernement congolais. Or, c'est le gouvernement congolais qui doit faire payer à tous ces étrangers qui exploitent chez nous tous ces frais-là. Lui, il fait payer les royalties aux miniers dans les lois là-bas. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, je disais que nous avons l'accès à la mer par les Bas-Congo. Mais Kabila, dans ses manœuvres de pouvoir dissimuler ses opérations avec ses partenaires extérieurs, il est allé mettre cette histoire là-bas, où il y avait ses frères qui étaient là-dedans, qui ne pouvaient pas donner des informations. Et tout ça, ça appartient au passé. Maintenant, des choses sérieuses peuvent commencer. Donc, les conflits entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest est très, très, très engagé. Le bloc de l'Est, c'est la Chine. Le bloc de l'Est, c'est l'Iran. C'est la Corée du Nord. C'est la Russie. C'est tout ce groupe de mécontents, des anti-européens, des anti-occidentaux qui forment ce bloc-là. Ils appellent le bloc de la résistance. Ils résistent. Ils développent un certain nombre d'armes pour être prêts à la riposte contre l'OTAN, qui est une force de destruction massive, l'OTAN.
avec leur préfet de discipline, les États-Unis. Vous avez l'Allemagne qui rumine encore ces deux défaites de guerre mondiale. Vous avez la France qui se sent très fort avec toutes ces colonies en Afrique où il continue à faire des bénéfices sur ces vallées africains. On peut dire ainsi parce que on ne comprend pas comment la zone CFA, il y a 2 zones CFA, je crois. Il y a la CEDEAO et ici c'est l'IMOA, c'est quoi là? 2 zones CFA. Près de 14 pays. La France les manipule, la France bat la monnaie à partir de la France. La France édicte les règles de fonctionnement du CFA en Afrique. Il donne même les plafonds aux banques, à la banque centrale qui gère cette monnaie-là. Et impose une rétrocession chaque année d'à peu près 400 milliards de dollars. Ça rentre à la métropole. Oh, c'est très compliqué. Et vous avez tous les pays de l'Union européenne, ils sont dans l'OTAN. Pas tous, parce qu'il y a certains qui n'ont pas été admis. La Turquie est dans l'OTAN, mais n'est pas dans l'Union européenne. Parce qu'on considère la Turquie comme chauve-souris. Il est dans la Ligue arabe, hein, et il veut aussi être dans l'Union européenne. Très compliqué, parce que la Turquie est à la frontière de l'Asie et de l'Europe. Bon, de toutes les manières, toutes ces frontières-là, ça c'est l'Europe, ça c'est l'Asie, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. Ce sont les mêmes peuples. Donc là, c'est un F-18 qui a pourchassé les ministres de la Défense russe, lui-même qui était escorté le ministre de la Défense, il avait des escortes avec lui, les S-27, les Su-27. Ça c'est aussi des... Hein, ce sont les chasseurs, hein, ce sont les chasseurs russes. Quand l'avion de l'OTAN s'est approché, il y a eu directement l'échange entre le commandement russe, et les chasseurs qui étaient prêts à pouvoir entrer en guerre. Vous imaginez? C'est au-dessus de la mer Baltique. Je ne sais pas si je peux vous mettre seulement, je ne veux pas que vous puissiez entendre le son, mais je vous mets quand même la vidéo. Le queue que vous voyez là, c'est l'avion russe. Regardez, il y a le symbole du drapeau, n'est-ce pas? C'est ça le chasseur F-18. Il est là. Il est à proximité. Ceux qui sont dans l'avion le voient. Ceux qui sont dans l'avion le filment. Vous voyez, il a fait un virement à droite. Le chasseur russe qui était à droite s'est approché. Lui est monté très haut. Le chasseur de l'OTAN est monté très haut. Vous voyez, il a récupéré l'altitude
Et il est là, juste à côté du... C'était pas trop loin. Nous sommes passés à côté d'une confrontation qui pouvait amener encore beaucoup de problèmes entre ces deux blocs. Parce que d'après les chasseurs de l'OTAN, il dit que c'est une provocation. Il était en train de sortir de la zone couverte par les adversaires et que comme il entrait, il passait par leur territoire, on devait identifier qui est là-bas. Si c'est une provocation, on devait attaquer directement. Ils se sont rendus compte que ça doit être soit le président ou une autorité. Et ils ont demandé, on leur a demandé de retourner. Vous voyez à quel niveau le conflit de ces géants doit nous intéresser, doit attirer notre attention. Parce que nous jouons un rôle. Tous ces avions que vous voyez là, la plupart des matières sont chez nous. Dans l'industrie militaire, dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie de la technologie, nous sommes les pays qui vient en première position dans le monde. Parce que nous avons la concentration de tout ce qui est chez les autres un à un là. Nous avons ça chez nous. Donc nous devons être conscients de notre position. Et ne pas nous vendre trop moins cher ou prix mangondo. Non. Il ne faut pas négliger le gouvernement. Non. Tout ça doit être vraiment sérieux. J'ai vu aujourd'hui que les experts de la technologie ont aidé le président Félix Tshisekedi. Ils ont terminé un travail, un projet gigantesque de la numérisation de notre pays. On ne peut pas trouver à la présidence des portes qui ne sont pas encore sécurisées. J'ai dit que c'est déjà sécurisé. Mais j'ai dit, on doit avoir tout dans un système. Voilà. Comment on appelle en termes professionnels? On doit avoir l'infrastructure technologique dans notre pays. Yokaba terme. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il faut se cultiver. Hein? Je ne suis pas de ce domaine-là. Mais j'ai suivi plusieurs fois des films américains. Hein? Par exemple, avec Jack Bauer. Je crois qu'il y a des gens qui se rappellent, non? L'infrastructure, voilà. Quand les terroristes viennent, ils attaquent votre infrastructure. C'est là où il y a des codes, là où les ingénieurs là sont des gens précieux pour le pays. Ils sont protégés, sont couverts. Parce que si on connaît cet homme-là, on peut le corrompre, prendre et saboter l'infrastructure de tout un pays. Les feux de signalisation ne vont pas fonctionner. Vos ascenseurs seront bloqués. Les pompages d'eau ne vont pas fonctionner. Vous voyez, le système électrique sera en difficulté. Les avions, même le trafic aérien sera endommagé. Vous imaginez? C'est tout un système. On appelle ça... Donc, ce sont des structures. Il y a la superstructure. Avec des programmes qui sont très sophistiqués, qui demandent beaucoup de millions. Nous pouvons aussi commencer quelque part. On ne dit pas que nous, on a besoin de ce que les Américains ont aujourd'hui. Non, il faut construire ça, build. You have to build it over time. Ça va prendre, ça c'est peut-être la première génération chez nous.
nos petits ingénieurs qui sont au Congo là, nos jeunes diplômés qui n'ont jamais eu de la pratique, que notre gouvernement signe de vrais contrats ici avec Bill Gates, avec Apple. Microsoft va lui fournir. Ici, nos enfants, chaque année, on leur change de matériel qu'ils vont utiliser à l'école. Des tablettes, des computers, des touchscreens, beaucoup de choses. Ça vient toujours nos cités. Une cité signe un contrat avec Macintosh, il signe avec Dell, il signe avec... On envoie le matériel pour enseigner aux enfants. En même temps, les enfants utilisent les programmes, ils s'habituent déjà avec les programmes. C'est important. Notre gouvernement doit venir signer un contrat, que tous les gouvernorats du pays soient informatisés. Pas informatisé, tu trouves un secrétaire du gouverneur entre... Non, un système. Quand vous arrivez, tout est dans le système. Donc les impôts sont dans un système. Vous comprenez? La santé dans un système. L'éducation dans un système. Donc que notre pays soit géré dans un système. Vous arrivez, vous avez votre carte, vous swappez, vous entrez. Vous êtes à la banque, vous utilisez votre carte. Donc vous êtes dans tout. Au moins, la fraude, la corruption va disparaître automatiquement. Parce que tu n'es pas avec quelqu'un. Tu travailles avec les machines. Les gens sont derrière là-bas. S'il y a corruption, s'il y a détournement, alors ça sera les ingénieurs. C'est eux qui savent ce qu'ils peuvent faire avec les gens qui sont à la banque, donc les financiers, là, non, essayer de faire un module de récupération. Quand l'argent entre, ça coupe automatiquement 3%, ça entre dans un compte fictif. Oui. Dans un compte non apparent. Ça, c'est à ce niveau-là qu'ils peuvent voler. Mais si on met vraiment qu'il y a des contrôleurs qui ont été aussi formés pour auditer les systèmes, parce qu'il faut qu'il y ait des auditeurs qui auditent le système, le fonctionnement du système informatique, la technologie que nous aurons, les parfaits là, hein? C'est parfait qu'on va installer chez nous, qui va piloter la charge de la République. Celui qui a Boma peut entrer dans les systèmes. Celui qui a Kasumbalesa peut entrer dans les systèmes. Et tout est interconnecté. Ah, les gens disent, ah, Moubenga commence à rêver. Est-ce que ces histoires-là vont arriver chez nous? Oui, c'est possible d'arriver chez nous, oui. Si on relance le projet de notre fibre optique, nous aurons un haut débit de l'Internet. Dans le pays, ça sera moins cher et ça sera possible que nous puissions interconnecter les pays. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont ici, qui travaillent. Même le professeur Jean Bélé, il est au MIT là-bas. C'est eux, l'Internet là, c'est eux, non? C'est eux qui ont fabriqué ces histoires. Il y a beaucoup de gens, j'ai des cousins ici, qui ont terminé au MIT, qui travaillent pour Microsoft, qui sont dans des programmes très approfondis, là, qui peuvent vous mettre au point un système. Parce que nous, on n'a pas encore beaucoup de charges. Ici, les États-Unis, c'est 50 États. Est-ce que vous comprenez? C'est mon État ici 3 fois qui est l'équivalent de notre pays. Donc notre pays est grand, 3 fois grand que le Texas. Mais vous voyez, ici, partout, dans les aéroports, c'est à la minute, quand quelque chose se passe, déjà dans les systèmes, tout, la sécurité du pays, même le président de la République, à la minute, il est informé de l'incident qui vient de se passer. Même si les médias n'ont pas encore dit, mais le système qui a été construit est tel que, même quand tu arrives au bord de l'aéroport, les fences là, donc les treillis, hein, les toucanous, c'est comment on appelle? Les fils de fer là,
Oui, de l'aéroport seulement. Quand tu touches dans le système, on signale déjà, ça commence à clignoter qu'il y a quelqu'un qui est vers le port nord de l'aéroport qui cherche à pénétrer dans l'aéroport. Directement, il y a tous les services de sécurité sont dans le coin pour s'assurer que l'aéroport est sécurisé. Vous comprenez un peu. Ils ont des satellites de surveillance. Le Congo peut avoir aussi les satellites, oui. L'Angola, bon, l'Angola n'a pas un satellite, mais ils sont hébergés dans un satellite. Même les Rwandais, dernièrement, ils ont fait du bruit. Oh non, ils ont lancé leur satellite. Ce n'était pas leur satellite. Kagame veut toujours être gros. Il veut se montrer toujours super président de l'Afrique. Il est venu en Virginie ici, dans un projet qui ne le concerne pas. Il est là-bas, il vient toujours là-bas avec leurs histoires de ONG, oh non, génocide au Rwanda, et tout ça. Alors, il était là-bas. On a mis le nom du Rwanda comme un des partenaires avec qui il collabore, tout ça. Quand la fusée là, donc, on a lancé ces satellites-là en orbite et ils ont pris l'image, ils ont publié. Le Rwanda vient d'avoir son premier satellite. Je dis, mais ça sont des rêves. L'Afrique du Sud, oui, ils ont leurs satellites. Le Nigeria, j'ai appris qu'ils ont leurs satellites de surveillance et d'autres de communication et tout ça. Bon, ce ne sont pas des choses qui sont extraordinaires. C'est un programme informatique bien conçu pour un travail bien donné. On prend ça, on va loger ça dans un tube qu'on va envoyer sur l'espace. Ça va être là, ça va tourner 24 sur 24 et ça va donner les informations interconnectées avec d'autres matériels qui sont au sol, qui se communiquent. Hein? Donc, bon, je vous ai un peu perdu. Hein? Ça, c'est la science. Moi, je ne suis pas scientifique. Peut-être prochainement, je vais commencer à inviter les gens selon les sujets. Ils viennent vous expliquer. Ils vous donnent beaucoup d'informations. Hein? Ça sera aussi une occasion qu'on puisse connaître beaucoup de Congolais. Vous êtes déjà informé, monsieur. Vous êtes où? Vous allez nous inviter. Nous viendrons. Nous allons passer une émission avec vous. Vous devez nous payer parce qu'on va